Coucou. Alors, on va se présenter. Moi, je m'appelle Céline. Moi, Alexis. Et on va vous faire, dans cette chaîne, ça a un thème Disney. Donc ça va être un thème Disney très large. Ça va être la découverte du parc, des jeux vidéo à thème Disney. Bon, ça, ce sera plus le domaine d'Alexis parce que c'est plus un gamer que moi. On va vous montrer tout ce qui est lié à Disney mais qu'on connaît selon notre point de vue. Donc ça va être le parc, ça va être les films et les dessins animés, les jeux vidéo. Ouais, et vous montrer ce qu'on préfère dans les nouveautés. Voilà, vous montrer éventuellement des nouveautés. Vous parlez des nouveautés, vous montrer le parc pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir s'y rendre, bien entendu. Pour vous montrer des petites astuces pour ceux qui vont s'y rendre, ou ceux qui auraient le projet de s'y rendre. Alors évidemment, nous, ça ne sera pas des voyages aussi fréquents que ceux qui sont les insiders, comme les chaînes sur Wonderwood qui va hyper souvent parce qu'à côté, on travaille, on n'est pas que des youtubeurs Disney, on n'est pas des youtubeurs Disney, on est juste des passionnés, des fans de l'univers Disney. Du coup, oui, ça sera peut-être pas des vidéos toutes les semaines, ça sera pas forcément des vidéos très régulières. On va faire notre maximum en tout cas pour vous mettre des actualités soit en short, soit sur Instagram, soit sur le TikTok. Le TikTok, la chaîne et l'Instagram, c'est tous le même nom, c'est Féerie de Disney, tout pareil. Mais en fait, ce sera en description. De toute façon, exact, je mettrai tout en description, ça c'est sûr. On va parler aussi sur la chaîne, par exemple, ça pourrait être des thèmes de coloriage, des coloriages mystères, qu'est-ce qui sort, les livres. On vous en mettra peut-être dans les magasins en filmant discrètement, parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas le droit. Donc ça sera des petites choses comme ça, un petit peu ponctuelles, un peu quand on peut. On fera essayer notre maximum pour être régulier. Monter les promotions quand il y aura. Monter des promotions quand on y sera. Promotion, solde en magasin Disney. On vous fera aussi, on vous parlera un petit peu du site du Disney Store qui honnêtement peut être hyper intéressant quand vous n'avez pas la possibilité d'y aller. D'une part, mais vous avez aussi des choses que vous ne trouverez pas dans le parc, mais que vous trouverez sur le Disney Store. Ou même qu'on trouve moins cher au Disney Store que oui. au parc. Pour vous donner un exemple, la peluche de Red Alert, enfin de Alerte Rouge, pardon, oui, donc Red Alert, ouais. Qui fait dodo, donc en espèce de petit coussin, mais en forme de Maylin, en forme de pandarou, il est à 5 € d'écart, par exemple, par rapport au parc. Voilà, ça sera des petites choses comme ça, des petites astuces que nous on fait en tant que fans, mais un peu plus lambda. Il y a des promos dans le store qu'il n'y a pas au parc. Voilà. Donc, avec les 60 € d'achat, les frais de port sont gratuits, donc ça peut être intéressant. Voilà. Sachant que... Si on achète déjà une peluche à 50 € promotionnée, même à 40, voilà. Ça va très vite. Deux petites choses, ça peut aller très très vite, les 60 €. Voilà. On vous parlera un peu plus de tout ça en détail sur chaque vidéo. On pourra peut-être faire une vidéo thème juste la boutique, le Disney Store, des choses comme ça. Donc voilà. Ça ne sera pas que thématique le parc parce que sinon je pense que vous n'aurez pas beaucoup de vidéos. Les films aussi. Les films. On aura vu. Voilà. Ce que nous on en pense, parce que ce sera notre avis à nous, ça sera l'avis de personnes lambda, pas de professionnels du cinéma, des choses comme ça. Plus d'avis de fans. Voilà, des avis de fans. Il y a des films que les fans vont aimer, d'autres que les non-fans ne vont pas aimer, et inversement. Il y a des films que les fans ne vont pas du tout aimer, mais que les gens lambda vont aimer. Du coup, ça sera un peu tout ça. Ça sera un petit mélange de plein de choses sur Disney. Ça sera nos voyages à Disney. Bon, on n'est pas très loin, donc on peut y aller quand même assez souvent. Avec le pass qu'on a, on n'a pas le moins cher, on n'a pas le plus cher, mais c'est-à-dire qu'on peut quand même faire pas mal de visites. On a déjà 3 visites de programmées, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il faut réserver même avec le pass. Donc on a 3 dates sur l'application. Sur l'application du Disney. Petite info avant de commencer les vidéos thèmes Disney qui sont bons à savoir, et ça je préfère le mettre dans cette vidéo de présentation parce que c'est quelque chose que personne ne dit et nous on l'a su il n'y a pas si longtemps que ça. Pour vous donner un peu l'ordre d'idée, on est alors je regarde ma montre parce qu'il y a la date, le 11 mai. J'ai appris le 1er mai, quand on a fait le pass annuel, qu'on a 30 jours pour faire notre pass annuel avec la place qu'on a achetée.
Et ça, a priori, ça fait des années que c'est comme ça. Donc nous, on a été au parc pour le Nouvel An. Pour nous, c'était le jour même de l'utilisation du... Voilà, et en réalité, non. Donc on aurait pu faire le pass bien avant. Et à beaucoup moins cher pour le coup, sachant que les passes annuelles, la place du Nouvel An, on avait payé 120 € par chacun pour les deux parcs. Donc imaginez-vous l'économie sur le pass annuel. Bon bref, c'est pas grave, on le savait pas. Tant pis, ça a juste été décalé. Si vous voulez faire le pass annuel, vous pouvez prendre même le billet le plus cher, c'est pas grave. Oui, de toutes les façons, ça sera déduit de votre pass. Parce que pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, nous on a pris le Silver, donc je pourrais vous dire du coup les prix, ça sera un peu plus simple. Le pass annuel Silver c'est 499 €. Le premier versement c'est 125 € et tous les mois c'est 34 €. Voilà. Après, par exemple, si vous avez une place... Ah, c'est pas 160 le premier versement? Non, 125. 160 c'est pour le Gold. Ah. C'est plus cher pour le Gold, parce qu'il est plus cher de base. Et les mensualités sont plus chères. Donc, on ouvre, soit si vous faites le pass comme ça directement sur l'application, sur le site, et vous donnez 125 € et basta, et vous avez votre pass tout de suite. Et vous pouvez mettre plus. Hein. Oui, mais ça... Et vous aurez moins de mensualités après. Elles sont moins chères, mais je vais y venir. En fait, quand vous achetez votre place Disney, que ce soit le jour même que vous faites le pass ou peu importe, quelques jours avant ou quelques jours après, et ben en fait vous déduisez le prix de la place aux 125 €. Sachant que, comme disait Alexis, vous pouvez mettre plus. Si vous avez plus, vous pouvez mettre plus. Ça, c'est pas un problème. Sachant que ça va être déduit des 125 € et vous aurez juste à faire le complément. Voilà, donc les compléments. Donc nous, moi j'avais mis, je crois que j'avais mis 80 au lieu de 43 €. Enfin, voilà. Et de cette somme-là, donc les 125 € sont déduits des 499. Et tous les mois, après, c'est sur... une mensualité moins grande. Voilà, sachant que c'est sur 12 mois, hein, c'est pas sur 11 mois. Malgré que le versement initial que vous donnez, c'est vraiment un versement sur 12 mois. Et parce que c'est pas parce que vous avez payé 125 € que vous n'allez pas devoir payer la mensualité de 34 € du mois en cours. Hein. Non, non, ça marche pas comme ça. Mais bon, faut le savoir. On vous l'explique à la création du pass, c'est pas un problème. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ah oui, admettons, vous avez fait le pass, vous avez été au parc le 1er mai, je dis une bêtise, hein, et vous voulez faire le pass 15 jours, 3 semaines après, vous avez jusqu'à un mois, hein, comme je vous ai dit. Eh ben, vous pouvez, sachant que même si ça ne rentre pas dans les dates de votre pass choisi, donc nous en l'occurrence quand on a fait le pass, le 1er mai ne rentrait pas dans les dates d'ouverture du pass, voilà, les dates éligibles, mais vous pouvez y aller quand même parce que vous faites le pass ce jour-là. Donc ça c'est très important à savoir, vous n'êtes pas obligé de choisir une date ouverte au pass. Donc ça c'est cool. Donc si vous voulez prendre celui du milieu, vous allez au premier jour, un jour vous n'avez pas le droit. Voilà. Vous allez de nouveau, une semaine plus tard, 8 jours plus tard, un jour où vous devez pas y aller aussi avec cet abonnement. Ça vous aurez 2 jours hors abonnement. Donc voilà. Ça ce sera... Par contre, il y aura du monde aussi. Par contre, il faut prendre en compte que le pass prend des effets le jour du premier passage du billet, donc du billet initial, sur lequel on va s'appuyer pour faire la réduction. Alors, en général, si vous le faites dans le mois, c'est pas dramatique, parce qu'en général, on se dit, bah ouais, j'y vais une fois, j'y vais une deuxième fois, mais voilà, c'est pas non plus dramatique. Nous, on n'aurait pas pu le faire, on n'aurait pas pu y aller entre la date du premier billet à celle qu'on a fait pour des raisons personnelles, donc c'est pas grave, de toute façon, dans la vraie vie, même si vous avez fait le pass le 1er mai et que vous faites, enfin voilà, c'est des choses qui sont de l'ordre du détail. Bon, je pense qu'on a tout dit par rapport au pass. Ouais. C'est les choses, ce qu'on vient de vous dire, la période de 1 mois entre l'achat, la validation du billet et pour faire le pass, personne n'en parle. Et c'est important parce que ça permet d'avoir un jour en plus hors pass. Parce que sinon, si vous le faites le jour de votre... de validation du billet, mais vous n'avez pas ce jour en plus. Sachant que... Donc c'est quand même un petit plus. Sachant qu'on ne va pas se mentir, le pass Gold, il est à 799 €. C'est quand même une certaine somme. Et il n'y a peut-être pas autant de gens qui vont faire le Gold. Le Silver, c'est à mon sens le plus intéressant parce que vous avez beaucoup de jours en semaine, mais vous avez aussi beaucoup de week-ends. Du coup,
le bronze, si vous travaillez pas et que vous êtes à la retraite, en fait, le bronze peut passer, en fait. Oui, si vous travaillez même à la restauration et que le week-end vous êtes pris. Voilà, si vous êtes sûr de pouvoir y aller plus facilement en semaine qu'en week-end, c'est bien. Et encore, c'est très correct. Vous avez moins d'avantages. Mais bon, ça c'est... Les avantages du pass bronze, je les connais pas. En silver, vous avez 10% au restaurant. Il n'y a pas la place, par exemple. Pas la place de quoi? Pour les voitures, je crois pas le parking, que... je sais pas si on l'a sur les Je autres. crois pas. Si, En tout cas, on a 10% dans les boutiques et 10% au restaurant. Le gold, c'est 15 et 15 de mémoire. Oui. Probablement le pass, les places du parking offerts avec le silver, Ouais. comme le gold. Oui. Voilà. Vous avez les photos booths. Je sais pas exactement à quoi ça correspond parce que je m'y suis pas intéressée du tout, pour dire sincèrement. Vous avez une réduction voilà, sur les photos booths gold et silver. Bronze, je sais pas. Mais bronze, vous avez presque rien pour trop cher pour ce que c'est. Honnêtement, si vous avez la possibilité de mettre un peu plus, allez directement sur le silver. Parce que il y avait beaucoup plus d'avantages. Hein. Il y avait la consigne, il y avait... Mais non, il y a plein de choses que vous avez pu. Alors, petit secret que les... Pareil, ce n'est pas mis en avant et c'est bien dommage. C'est pour les possesseurs du pass annuel, que ça soit bronze, gold ou silver, vous avez droit au même avantage par rapport à ça. C'est des rencontres personnages mystères. Et les rencontres mystères se font dans l'ancien endroit où vous faisiez les passes annuelles, en cœur du parc. Donc, faut réserver. Faut réserver avant. Ça, c'est évident. Mais sur le lien, vous pouvez directement le faire sur le site Disney, mais c'est super compliqué. Moi, je vous invite à aller sur Disney Store et vous avez quelqu'un qui peut, un chat, et il va vous rediriger. Si je retrouve le lien et qu'il fonctionne, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Hyper intéressant. Voilà. Donc, je termine cette explication sur les personnages mystères. En fait, c'est pas si mystère que ça. Hein, parce que quand vous faites la réservation, vous savez qui vous allez rencontrer normalement. Mais ça change. Mais ça change. Ça change. Et c'est des personnages rares. Donc ça tourne, forcément ça tourne. Après, vous avez aussi la possibilité d'inviter avec vous 3 personnes, mais 3 personnes possédant le pass. Si les personnes n'ont pas le pass, ne pourront pas accéder à la rencontre personnage, mais ça veut dire que vous pouvez faire une réservation pour 4 personnes, ce qui est ultra méga cool. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Après, on fera petit avec les vidéos. Hein. Bah voilà. Maintenant, si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Les pouces en l'air, les commentaires, dites-nous ce qui vous plairait de voir sur la chaîne. En tant que personne lambda, je précise qu'on n'est pas des grosses chaînes comme Hello Maureen, Wonderhook, et troisième qu'on pourrait citer Dream avec Stéphanie. Et Sotopia aussi. Et Lextopia, voilà. On n'est pas des grosses chaînes où on a derrière, on vit de ça. Donc, si vous pouvez nous donner de la force avec les pouces en l'air, les commentaires et un abonnement, ça serait super sympa. N'hésitez pas à aller voir notre TikTok et l'Instagram, c'est pareil. C'est en description et on est en train de les alimenter. Donc c'est tout début, donc ça vient juste d'être créé. Donc sur le TikTok et l'Instagram, vous avez un Reels et un TikTok. Mais ça va arriver. Alexis se charge des TikTok. Des TikTok gaming, des TikTok, des petits shorts de Disney. On a un peu de matière pour le moment avant de se rendre à Disney pour des TikTok et les Instagram. Et voilà. Surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez envie de voir. Hein. On fera notre possible pour y répondre dans la mesure du possible, bien entendu. Sur ce, on vous fait des milliards et des milliards de bisous. Et à une prochaine vidéo. Ciao! Bye bye.